Salut à tous, c'est Bretek et aujourd'hui nous allons étudier et tester les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S. Donc tout d'abord on peut voir déjà sur la boîte qu'ils sont compatibles à recharger par rapport au boîtier. Donc je sais pas si vous allez arriver à lire, voilà. Charging case, donc dans le boîtier directement. Ils sont également compatibles Bluetooth 5.0, donc ça c'est très intéressant par rapport à la latence entre l'image et le son qu'on peut entendre. Et enfin ils sont indépendants l'un de l'autre et ils ont un beau design, conception sans fil, donc c'est des écouteurs sans fil bien évidemment. Au dos de la boîte, on peut lire que ces écouteurs ont une capacité chacune de 43 mAh, plutôt chacun. Il faut environ 1h30 pour recharger un écouteur. Voilà. Ils ont 5 volts de puissance à peu près. Et par rapport au boîtier, donc le boîtier lui pareil 5 volts par écouteur. Pour recharger le boîtier entièrement, donc il faut approximativement 2 heures parce qu'on peut recharger les écouteurs sans brancher le boîtier parce qu'il y aura une batterie dans le boîtier. Ensuite, c'est une batterie en lithium, donc ça c'est assez intéressant et du coup c'est les Earbuds Basic S et il y a également des Earbuds Basic tout court de Xiaomi. Donc voici ce qu'on va retrouver dans la boîte, donc directement le chargeur, donc chargeur de l'USB vers, c'est pas de l'USB type C malheureusement, c'est les anciens chargeurs, donc comme vous pouvez voir c'est comme ça, les anciens d'embout. On a forcément le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur, donc hop, on peut ouvrir le boîtier et là on voit les écouteurs. Et enfin on va retrouver les embouts pour les oreilles, donc forcément moi j'ai pris la version des plus petits embouts, sinon ça c'est ceux du milieu et ça c'est les plus gros embouts. Ceux du milieu sont directement mis aux écouteurs, mais après vous pourrez changer comme bon vous semble. Et on retrouvera également la garantie, donc ça c'est assez important, il va peut-être falloir la garder quand même. Et comment fonctionnent les écouteurs, donc c'est assez facile au début, c'est assez intéressant au début de les lire, mais je vous expliquerai tout ça, donc on s'en fiche un petit peu. Pour ce qui est du boîtier, donc on va faire le tour du boîtier vite fait. Donc déjà, niveau poids, il est assez lourd, enfin il fait quand même de bonne qualité. Donc vous pouvez voir c'est du, je sais pas trop quelle matière, je pense que c'est du plastique mais assez, qui fait assez professionnel. Les écouteurs ils sont vraiment pas chers, donc je vous donnerai le prix tout à l'heure plus en détail ou je vous le mettrai directement au montage. Donc on les ouvre tout simplement en levant le couvercle, ça n'y a rien de compliqué. À l'intérieur on va retrouver du coup les deux écouteurs, donc un écouteur voilà. Quand on l'enlève il y a une petite lumière blanche ou rouge qui s'allume et le deuxième écouteur qui est celui-ci. Voilà. Donc quand les écouteurs rechargent, on peut voir qu'il y a deux diodes rouges, donc ça c'est assez intéressant. C'est pour montrer que ça recharge bien comme il faut. Au dos du boîtier, on va retrouver le petit embout pour recharger le boîtier et les écouteurs aussi. On peut également voir que on voit deux points de contact, donc en jaune on voit pas trop là, si, on voit un peu mieux à la caméra là. C'est tout simplement pour recharger les écouteurs. On peut voir là aussi les deux embouts jaunes, c'est pour recharger les écouteurs en sans fil par recharge à induction tout simplement. Pour mettre les écouteurs en fait il faut les mettre en hauteur, enfin, je vais vous dire comment faire en fait. Il faut les mettre vraiment vers le haut en fait, donc il va vers le haut et l'embout il va dans l'oreille. Ça vient épouser la forme de l'oreille et c'est pas du tout comme les AirPods où que ça descend comme une tige. Donc pour recharger c'est très simple, on branche directement ce petit embout derrière le boîtier des écouteurs et l'autre embout a une prise USB ou un adaptateur secteur. Et voilà, les écouteurs sont en recharge et le boîtier est en recharge également. Donc on peut voir tout simplement une petite diode rouge qui montre que le boîtier recharge et ça nous permet de savoir quand il sera rechargé. Donc c'est vraiment une recharge normale, c'est ni rapide ni long, mais on a quand même une bonne autonomie pour les écouteurs. Également pour les appareils il n'y a rien de plus simple, là je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone, mais il faut tout simplement aller dans le Bluetooth, recharger du coup les écouteurs quand même avant de commencer.
parce que moi ils n'avaient pas assez de batterie. Donc là vous voyez, on peut juste voir vite fait que lui il est en rouge parce qu'il n'est pas tout à fait chargé, et lui il n'y a plus rien qui est affiché parce qu'il est entièrement chargé tout simplement. Voilà, donc oui, par rapport au Bluetooth, faut tout simplement les enlever du boîtier, vous les mettez sur vous, et puis ils vont directement essayer de trouver votre téléphone. Donc vous mettez analyser sur votre téléphone en Bluetooth, et il va trouver directement les Mitro Wireless Basic S, il s'appelle comme ça sur le Bluetooth, et après il n'y aura plus qu'à les connecter, et après vous pourrez profiter pleinement des écouteurs. Donc je vous les conseille partout, en Siri, en audio, en musique. Vous pouvez les utiliser n'importe comment. Également une touche, un mouvement sur les écouteurs. Donc il faut appuyer, c'est un bouton. Ça va tout simplement mettre en pause, et deux mouvements, ça va deux touches, ça va commander l'assistant vocal. Également, ces écouteurs sont assez bien niveau réduction de bruit. Ça c'est assez intéressant. Après par contre il n'y a pas de réduction de bruit, enfin on peut pas écouter trop le son ambiant, parce qu'ils ils nous enferment vraiment dans une espèce de bulle. Après pour ce qui est du son, donc le son franchement il est très bien, il est mieux que les haut-parleurs pareil des téléphones ou des ordinateurs. On a un bon petit graphe qui s'entend, pas trop fort également, donc ça c'est plutôt intéressant. Vraiment moi j'aime bien ces écouteurs parce que c'est vraiment le son le plus basique, le plus standard, mais on sent quand même que c'est de la qualité pour le prix. Franchement très bon rapport qualité-prix. Moi je voulais des écouteurs sans fil pour arrêter les écouteurs filaires, et je voulais vraiment pas mettre trop cher dans ces écouteurs, et franchement je suis vraiment très surpris de la qualité, et vraiment très très content. Xiaomi c'est vraiment une marque que vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau prix, ils sont vraiment pas chers, et ils font toujours de la bonne qualité. Donc que ce soit les aigus, médiums ou les graves, ils vont trouver le bon équilibre pour satisfaire la plupart des personnes. Donc c'est juste pour un usage basique, hein. Vous ne pouvez pas utiliser ces écouteurs pour un usage professionnel par exemple. Si vous êtes ingénieur du son, etc., il vous faut mieux un casque, hein, forcément. Mais dans la vie de tous les jours, pour les personnes qui veulent pas mettre trop d'argent dans des écouteurs sans fil, c'est vraiment la meilleure affaire, je trouve. Donc par rapport à la taille, vous voyez, c'est vraiment un petit boîtier pas très grand. Par rapport à une JBL Flip 4, ça, je pourrais vous faire un test en vidéo et mes conseils sur cette enceinte que j'ai depuis maintenant 2 ans. Vous voyez que on peut mettre 3 boîtiers, vraiment 3 boîtiers pour arriver à la JBL. Donc vraiment ça se met partout dans la poche où vous voulez. C'est très pratique pour le transport. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes différents tests et conseils. Et Instagram Bretech, donc Bretech-off, ce sera marqué dans le montage. N'hésitez pas également à vous abonner, où là je fais un récapitulatif assez complet des écouteurs ou des autres produits. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut à tous, c'était Bretech.